Beaucoup de journalistes étrangers ou de correspondants étrangers me demandent comment vont se passer les Jeux Olympiques avec cette dissolution. Ils sont extrêmement inquiets, ils ont l'impression que plus rien ne va marcher et que devant les débats, les désordres en France actuellement, eh bien, il y aura un impact négatif sur les JO. Et je sens une réelle inquiétude chez mes correspondants étrangers. Alors je crois qu'il faut distinguer deux choses. L'image de la France et de ses élus et du président et la tenue des JO. L'image de la France, à n'en pas douter, elle pâtit de la décision de dissoudre. Le chancelier Scholz a lui-même subi un revers électoral aux élections européennes. Il n'a pas décidé d'appeler aux urnes les électeurs allemands. Et donc là, cette décision rapide, précipitée, qui est contestée dans le propre camp d'ailleurs du président, est assez peu comprise dans le reste du monde, et elle ouvre une période d'incertitude très grande, avec parmi les options le fait que le président obtienne une nouvelle majorité n'est vraiment pas l'option majoritaire, que la gauche gagne les élections n'est pas non plus une option majoritaire, ça ne veut pas être exclu, mais la période, c'est plutôt de dire que l'extrême droite contre laquelle le président se présentait comme un rempart va arriver au pouvoir, ou alors qu'il y a une chambre ingouvernable avec, selon l'article 12, l'impossibilité pour le président de recourir à de nouvelles élections avant un délai d'un an. Et donc, en fait, les deux options majeures, c'est pas de majorité, et c'est un peu le désordre, pour rester poli, ou le Rassemblement national, pour lequel, si les Français semblent avoir un relatif appétit, cela n'est peut-être pas partagé en termes d'image à l'étranger. Et puis, il est certain que le président de la République est affaibli. Il est affaibli en France et donc il est nécessairement affaibli à l'étranger. Quand on est affaibli chez soi, on est moins vibrionnaire sur la scène extérieure et que l'influence de la France diminue et que la France, qui se posait un peu comme modèle d'institution stable avec un système d'élection à 2 tours qui éliminait les extrêmes, eh bien là, ce n'est plus le cas. Le scénario d'une arrivée d'un parti extrémiste au pouvoir est tout à fait plausible. Et donc, effectivement, il y a des regards amusés pour certains, déçus pour d'autres sur la France. Et donc, il y a une image brouillée de la France. Et cette image brouillée, c'est d'autant plus dommage que cette image est brouillée au moment où la France devait triompher. Au moment où la France, en majesté, dans ses plus beaux oripeaux, ses plus beaux monuments, devait accueillir, avec une cérémonie d'ouverture qui changeait de l'ordinaire, les Jeux Olympiques et donc le monde entier. On devait être l'hôte du monde et briller aux yeux du monde, et les étrangers vont trouver une France qui doute, une France qui se dispute, une France instable. Mais si l'image de la France et de son président est atteinte, ce n'a pas d'impact direct sur la tenue des Jeux Olympiques. L'implication du gouvernement, du président, est importante pour obtenir les Jeux, pour obtenir les moyens pour que les Jeux soient bien organisés, pour soutenir le projet. Une fois que le projet est lancé, c'est des moments importants. En fait, ceux qui sont en charge aujourd'hui, c'est le COJO, le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et les élections n'ont pas d'impact sur Tony Estanguet et son équipe qui travaillent depuis longtemps. On sait qu'il y a un problème de sécurité et que la question de la sécurité sera le problème numéro 1. Alors bien sûr, il y aura nécessairement un nouveau ministre de l'Intérieur, mais il y a quand même des administrations en France. Et les plans sont prêts depuis longtemps. Un ministre, quand il vient, il est là pour lancer des nouvelles initiatives. Là, en fait, on gère les affaires courantes pour les JO parce que tout est prêt. Et le changement de ministre n'aura pas d'impact. Il y aura probablement un ou une nouvelle ministre des Sports. Alors là, effectivement, elle sera associée, mais disons que le travail préparatoire pour les Jeux est fait depuis très longtemps par la ministre des Sports et par ceux qui l'ont précédée. Et donc, en fait, on ne pourra pas revenir en arrière. Il y aura peut-être quelques problèmes de protocole à régler, mais les Jeux, en coordination entre le CIO et le COJO, ne sont pas atteints par ces troubles politiques que la France connaît. Les épreuves ne seront pas impactées, tout est prêt. Le président a dit que nous étions au bord de la guerre civile. C'est pas forcément, c'est peut-être habile politiquement, en politique intérieure, peut-être, je suis pas sûr. Mais c'est pas très habile au moment où on reçoit le monde entier de dire cela et de faire peur aux gens qui vont venir. Et donc, en fait, les Jeux seront réussis si les questions de sécurité sont bien respectées, si l'accueil des touristes étrangers
qui viennent pour les Jeux si nous savons les accueillir avec bonne humeur, avec le sourire. Et si, dans ces temps vraiment très pessimistes où les Français se déchirent, les JO sont cette parenthèse enchantée. On oublie un peu les problèmes, on accueille le monde entier et eh bien, on sourit, on est fier de participer à cela. Donc, encore une fois, oui, l'image de la France, elle est pour le moment affectée, c'est indéniable, mais la tenue des Jeux n'est pas impactée par cela. Et si les Jeux se passent bien, qu'on accueille bien les visiteurs étrangers, que les Français ont le sourire, que les épreuves passent bien, que les plus beaux monuments de Paris soient mis en valeur, eh bien, cela viendra au contraire compenser, corriger un petit peu, ne serait-ce qu'à la marge, la mauvaise image ou l'image dégradée que la France donne en ce moment.